Bonjour et bienvenue. Mon cher ami, sachez que lorsque le ciel vous regarde, il n'attend pas que vous échouiez ou trébuchiez. Non, le ciel s'est penché vers vous, les anges se sont arrêtés, émerveillés par ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce que si peu d'âmes osent faire. Vous avez choisi le chemin le plus difficile, le chemin de la vérité, le chemin de l'amour, alors que tout en vous aurait pu choisir quelque chose de plus facile. Et lorsque vous avez fait ce choix, le ciel l'a remarqué. Pensez à ceci. Nous avons appris que même les anges aspirent à contempler les mystères de l'œuvre de Dieu dans l'humanité. Vous êtes ce mystère. Votre vie se déploie d'une manière que même les armées célestes étudient avec étonnement. Ils vous ont vu au moment de la rupture, et au lieu de vous effondrer dans l'amertume, vous avez continué d'avancer. Ils vous ont vu dans vos sacrifices silencieux, les nuits où vous avez pleuré en secret, les matins où vous vous êtes levé alors que votre corps vous suppliait d'abandonner. Et ils n'ont pas pu s'empêcher de s'émerveiller. Ce ne sont pas les grandes victoires publiques qui les ont émus. Ce sont les batailles privées, celles que personne n'a applaudies, celles que vous pensiez que personne ne voyait. Mais le ciel les a vues, les moments même que vous pensiez perdus, ce sont ces moments qui ont fait que le ciel s'est arrêté et a pris note. Laissez-moi vous l'exprimer ainsi. Si votre vie était une symphonie, il y a certaines notes que seul le ciel peut entendre. Des notes si subtiles, si sacrées, qu'aucun public sur terre ne les remarquerait jamais. Mais les anges les entendent clairement. Et quand ils entendent ces notes, le soupir que vous avez poussé au lieu de crier en retour, la gentillesse que vous avez choisie au lieu de la vengeance, la foi à laquelle vous vous êtes accroché dans l'obscurité, ils sont saisis d'émerveillement. Vous voyez, n'importe qui peut chanter quand les projecteurs de la scène sont allumés. Mais garder sa chanson vivante au milieu de la nuit, c'est rare, et c'est pourquoi le ciel a été choqué par ce que vous avez fait. Vous n'avez pas laissé la douleur vous endurcir. Vous n'avez pas laissé la trahison vous définir. Vous n'avez pas laissé l'échec devenir votre identité. Vous avez continué. Et dans un monde où tant de gens cèdent à l'amertume, votre persévérance est radicale. Elle crée des ondes qui se répercutent à travers l'éternité. C'est pourquoi les anges se sont émerveillés de vous. Parce que vous êtes devenu le sermon même qu'ils ont entendu pendant des siècles, mais qui est maintenant vécu en chair et en os. Vous êtes devenu le témoignage vivant de la grâce de Dieu. Vous êtes l'exemple de ce à quoi ressemble quelqu'un qui choisit la lumière même lorsqu'il est entouré de ténèbres. Et peut-être que vous ne vous voyez pas de cette manière. Peut-être que vous êtes encore pris dans les détails ordinaires de la vie, les factures, les déceptions, les routines. Mais dans l'esprit, vos moments ordinaires ont été extraordinaires. Chaque acte d'intégrité silencieux a résonné dans les couloirs du ciel comme le tonnerre. Pensez à la dernière fois où vous auriez pu vous venger, mais où vous avez plutôt laissé aller, la dernière fois où vous auriez pu prononcer des mots qui blessent, mais où vous avez plutôt choisi le silence, la dernière fois où vous auriez pu faire un compromis, mais où vous avez tenu bon. Chacune de ces décisions a pu vous sembler petite, mais le ciel les a vues comme monumentales. Et voici la vérité. Ces choix vous ont changé, ils ont fait de vous quelqu'un que même vous ne reconnaissez pas encore pleinement, plus fort, plus sage, plus aiguisé, plus lumineux, vous ne le sentez peut-être pas tout le temps. Mais dans l'esprit, vous brillez. Votre résilience s'est transformée en une lumière si indéniable qu'elle dérange même ceux qui ne vous comprennent pas. Le ciel n'est pas choqué parce que vous êtes parfait. Le ciel est choqué parce que vous avez continué à dire oui quand chaque partie de vous avait des raisons de dire non. C'est ce qui vous rend rare. C'est ce qui fait que vous avez été choisi. Les anges ne sont pas facilement impressionnés. Ils ont vu des merveilles au-delà de l'imagination. La lumière qui se heurte aux ténèbres. Le temps qui se plie au commandement de Dieu. Pourtant, ils font une pause lorsqu'ils vous voient, car s'ils ont vu des miracles, ils ont aussi vu l'humanité se briser sous le poids du désespoir. Ils ont vu des gens maudire Dieu lorsque les tempêtes ont frappé. Mais ensuite, ils vous voient, vous qui tenez toujours bon, qui aimez toujours, qui choisissez toujours de marcher dans la direction de la foi. Et cela, mon ami, est un miracle en soi. Alors ne sous-estimez pas ce que vous avez fait, ne minimisez pas le poids de votre obéissance. Le ciel l'a déjà enregistré, le ciel l'a déjà célébré, et bientôt le monde en ressentira les résultats. Cela signifie que les choix que vous avez faits en silence sont sur le point de porter leurs fruits en public. Cela signifie que l'intégrité qui semblait invisible est sur le point de devenir indéniable. Vous êtes devenu une âme qui a refusé d'abandonner, un vase qui a continué à se vider même lorsqu'il était vide. Un combattant qui a porté des cicatrices et qui a quand même choisi la paix. Ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas passé inaperçu, c'est céleste. Mon cher ami, voici ce dont vous devez vous souvenir. Vous marchez déjà dans un genre de bénédiction qui ne peut pas vous être retiré. La main de Dieu a été sur votre vie depuis le tout début. Et peu importe à quel point vous vous êtes senti invisible, son amour n'a jamais relâché son emprise sur vous. Parfois, nous pensons que les bénédictions n'arrivent qu'avec du bruit, avec une richesse soudaine, avec des applaudissements, avec des portes qui s'ouvrent et que tout le monde peut voir, mais la vérité est que vous avez été béni depuis le début. Chaque souffle que vous avez encore,
Chaque moment où vous n'avez pas abandonné, chaque morceau de lumière auquel vous vous êtes accroché quand les ténèbres ont essayé de vous l'arracher, c'était une bénédiction. C'était la preuve que l'amour de Dieu ne vous a jamais quitté. Il est facile de l'oublier parce que le monde nous apprend à mesurer les bénédictions de manière visible, mais les bénédictions de Dieu sont souvent des graines avant d'être des récoltes. Vous avez marché avec des graines de faveur en vous pendant des années. Et maintenant, le sol autour de vous est en train de changer. Les conditions évoluent, ce qui était caché sous terre est sur le point de percer la surface. Un matin, et cela pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez. Vous allez vous réveiller et le sentir, l'air sera différent. Non pas parce que le monde a soudainement décidé de vous donner de la valeur, mais parce que la terre va enfin rattraper ce que le ciel a déjà su. L'alignement que vous avez porté en vous est sur le point de se refléter à l'extérieur. Il ne se manifestera pas dans un seul domaine. C'est le pouvoir de la faveur divine, elle ne reste pas dans une seule voie, elle commence à se répercuter à travers toutes les dimensions de votre vie. Là où vous vous sentiez autrefois pressé, vous sentirez de l'espace. Là où vous sentiez autrefois de la résistance, vous sentirez de la facilité. Cela ne signifie pas que la vie sera exempte de défis. Cela signifie que les défis ne vous épuiseront plus de la même manière qu'auparavant. Parce que la grâce porte ce qui semblait autrefois impossible, si vous restez immobile un peu plus longtemps que d'habitude, vous commencerez à le voir. La faveur de Dieu se manifestant dans des conversations que vous n'attendiez pas, dans des opportunités qui vous tombent dans les mains sans que vous ayez à vous battre pour elles, dans la paix qui commence à remplir des pièces où vous ne sentiez autrefois que de la tension, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est la récompense de l'endurance. C'est le retour sur des années d'obéissance silencieuse, et voici ce qui est puissant. Vous n'avez pas à courir après, vous n'avez pas à la supplier, la faveur ne s'acquiert pas comme un salaire. Elle s'hérite comme le souffle, vous la portez déjà. Vous êtes déjà marqué par elle? Mais quand cette faveur commence à se manifester, elle dérange les gens. Ne soyez pas surpris quand ceux qui vous ont autrefois ignoré vous observent maintenant de près. Ne soyez pas surpris si certains ne peuvent pas expliquer pourquoi ils sentent quelque chose de différent lorsque vous entrez dans une pièce. Ce qu'ils ressentent, ce n'est pas seulement vous. C'est le poids de l'approbation du ciel qui se manifeste enfin sur la terre. Parce que toutes les fois où ils ont douté de vous, toutes les fois où ils vous ont rejeté, toutes les fois où ils ont supposé que vous aviez échoué, ils n'avaient aucune idée de ce que Dieu faisait sous la surface. Ils voyaient un retard. Mais le ciel voyait un développement, ils voyaient du silence. Mais le ciel voyait une préparation, et maintenant ils verront ce que le ciel a toujours vu. Mon cher ami, vous n'attendez pas que Dieu vous aime. Il vous aime déjà. Vous n'attendez pas la preuve de sa bonté. Vous en êtes la preuve vivante. La bénédiction n'est pas en chemin comme si vous deviez la mériter. La bénédiction est déjà là, attendant que le monde rattrape ce que vous portez. Imaginez-vous, un arbre ne cesse pas d'être un arbre lorsque l'hiver lui enlève ses feuilles. Il est toujours vivant, toujours enraciné, toujours en train de grandir de manière invisible. La saison ne change pas son identité. Elle ne fait que cacher ce qui est inévitable. De la même manière, rien de ce que vous avez perdu n'a volé votre dessein. Les racines se sont approfondies, la vie en vous s'est multipliée, et maintenant la saison change. Et les fruits sont inévitables. Bientôt, vous réaliserez que vous n'avez pas à faire autant d'efforts. Vous remarquerez que ce qui vous épuisait autrefois n'a plus le même pouvoir. Vous regarderez autour de vous et verrez des portes s'ouvrir, non pas parce que vous les avez forcées, mais parce qu'elles ont toujours été les vôtres. La terre est en train de rattraper le ciel. Et lorsque ce moment viendra, ne vous dérobez pas, ne remettez pas en question, recevez-le avec confiance. Car chaque larme, chaque prière, chaque acte d'amour qui est passé inaperçu était un dépôt dans l'éternité. Et l'éternité n'est pas en faillite. Le ciel rembourse toujours avec des intérêts, alors restez tranquille. Tenez bon, non pas passif, mais ancré. Observez ce qui se passe lorsque la faveur de Dieu commence à se déplacer à travers chaque dimension de votre vie. Santé, relations, finances, paix de l'esprit, clarté du but, joie qui ne demande pas la permission d'entrer dans vos journées. Tout commence à s'aligner, non pas parce que vous l'avez manipulé, mais parce que vous avez enduré jusqu'à ce que le sol soit prêt. Et voici la vérité finale. Lorsque vous entrerez dans cette saison, vous ne vous sentirez pas seulement différent. Vous serez différent parce que l'amour de Dieu vous a façonné pendant tout ce temps. Mon cher ami, ce moment est plus proche que vous ne le pensez. Un jour, bientôt, vous vous réveillerez et tout autour de vous vous semblera différent parce que ce ne sera plus seulement vous qui garderez la foi silencieusement en vous. Ce sera le monde qui rattrapera ce que le ciel a déclaré à votre sujet depuis le début. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas seulement votre percée. Ce sera la confirmation du ciel qui résonnera dans chaque coin de votre vie. Vous avez été béni depuis le début. Vous avez été aimé depuis le début. Vous n'avez jamais été oublié. Et avant de finir, je voudrais partager quelque chose avec vous. En tant que musicien, j'ai lancé une deuxième chaîne, Simplified Serenity, avec des instrumentaux de louanges apaisants pour la prière, le calme et le repos profond.
Si vous avez ressenti la paix ici aujourd'hui, emportez-la avec vous dans votre propre moment de calme avec Dieu. Les liens sont dans la description. J'adorerais vous y voir.